t'écris, c'est instantané. Ah non, bah c'est ça que je voulais savoir. Oui, oui, ok, d'accord. Alors, on a On est déjà les reparti. premiers pics. Côté Manup, on a pris Lina et Darkseer. Côté Maple Baguette, on a pris Leash et Undying. On recommence avec Undying, donc ils ont l'air d'avoir confiance quand même dans le fait qu'ils puissent run une bonne lane avec Undying. Et, donc c'est cette game 2 hein, du best of 3 entre Manup Maple Baguette pour cette quart de finale de l'UGL. Et moi j'annonce un Mipo côté Manup. Toi, t'annonces un Mipo côté Manup. J'annonce une Lina mid, un Darkseer offlane. Pourquoi t'annonces un Mipo? Ouais, je sais pas, parce que le fait qu'il banne la Wyvern, et le Witch Doctor déjà c'est pareil, c'est chiant contre Mipo. Et le fait qu'il banne la Wyvern, alors qu'on a vu que la Wyvern ils étaient capables de jouer autour dans la game d'avant. Donc il n'y a pas vraiment de raison de la reban comme ça, en plus en first ban direct comme ça. Je pense que ça sent le Mipo, on verra. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et ça n'a pas marché. En fait, c'est parce que tu veux un Mipo. C'est possible ça que tu veuilles un Mipo. Faut reconnaître que ça nous ferait bien marrer un Mipo. C'est toujours cool à regarder. Mais c'est ça. Et surtout, ce que je disais, c'est que là on va avoir donc la Lina, je pense, de Raza. Je serais très surpris que ce soit une Lina support Aki ou un truc comme ça. Non, il y a des chances que ce soit une Lina mid, Raza mid. On va voir quelle va être la réponse de Baguette en face. C'est difficile de ligner contre Lina mid, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui s'en sortent bien. C'est ça ma question. Qu'est-ce que tu prendrais contre Ouais, c'est ça justement, ouais. Qu'est-ce qui est bien? Un OD par exemple, est-ce qu'un OD ça défonce pas une Lina? OD c'est pas mal contre Lina, OD c'est pas mal. Après faut savoir le jouer. Hein. C'est ça. Viper il s'en sort pas trop mal contre Lina. Ok. Un Zeus ça peut aller, tu vas pas la tuer c'est sûr, mais tu peux quand même farmer correctement, logiquement, et tu pushes à peu près aussi efficacement. Que elle te push quoi. Ouais, tu pushes fort aussi quand même, elle push probablement un peu plus vite, mais... Donc tu vas pas gagner ta lane, mais tu t'en sors je pense. Ah, il y a OD qui est ban côté Maple Baguette. Donc il croit pas au Lina mid. Ok. C'est étrange. Ouais, c'est assez étrange, ouais. Il y a Lion qui est ban par Manup. Et ça, il Est-ce qu'on sait si Maple Baguette ils suivent l'UGL religieusement? Genre, est-ce qu'ils savent c'est quoi les persos que l'autre team va jouer? Après, c'est à la discrétion de chacun des capitaines et des équipes, tu vois, de préparer un minimum les matchs. Effectivement, là, le fait qu'ils bannent l'OD, ça sous-entend qu'ils croient pas. Remarque, après, l'OD peut être dans safe lane aussi, hein. C'est sûr. Mais on va voir si. Non, tu vois, ils continuent à battre des carries. Donc on sait pas trop quoi. Peut-être c'était juste le fait qu'ils ont trouvé Smoke trop redoutable et. Ouais, ils se sont peut-être dit Smoke va reprendre OD en safe lane. Ils ont ban Spectre aussi. Ils ont peur du potentiel de teamfight en face. On va voir sur quoi ils partent. Est-ce que l'enjeu là, quand le Darkseer il est pris si tôt dans un draft, donc c'est ça qui m'épate aussi côté Manup, c'est que du coup quand le Darkseer est pris si tôt, est-ce que ça laisse pas justement à loisir, tout le loisir pour la team adverse de vraiment, parce qu'a priori ce Darkseer tu sais qu'il va être offlane, d'accord? Ouais, tout à fait. Donc tu peux vraiment adapter ton draft pour essayer de le moins subir. Un Darkseer de toute façon ça a toujours farmé. Ouais, et tu peux moins subir. Tu sais qu'a priori par exemple ton carry t'as pas trop envie que ce soit un corps à corps. Le Giro par exemple, ce serait un bon héros. Tombstone, Giro, Undying Leash, c'est plutôt un beau combo, non? Ça peut être pas mal. Alors là, je suis hyper surpris du coup de voir tomber un anti-mage face à un Darkseer, non? Ça va être difficile à lane l'anti-mage contre le Darkseer. Ça c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est presque canonique. Ouais, ça va être très difficile à lane. C'est un match-up dont on sait qu'il est perdu en fait. Enfin, ce que je veux dire, c'est ça dépend. S'il a vraiment des supports avec du contrôle qui lui permettent de choper le Darkseer très vite et de lui drainer sa mana, tu peux, voilà, en étant très agressif, t'en sortir. Il y a déjà une leash, hein. Il y a déjà une leash. C'est ça, il y a une leash quoi. Il y a une leash, donc du coup, je suis pas très. Ils prennent Maiden, ok. Qui va sûrement roamer un peu et prendre un peu d'XP dans les woods. Ouais, là. Après, il y a toujours le. C'est Bolzy cette anti-mage. Hein.
Ouais, moi je suis assez surpris, ouais. Surtout après un Darkseer. Après, peut-être qu'il y a une strat, genre, je sais pas, peut-être qu'il va au mid, bon, ça j'en doute. Peut-être qu'ils vont faire une 3-lane aggro, du coup, comme ça, ils dodge Tu le fais pas une Darkseer trade aggro offlane. avec anti-mage, c'est pas possible. Je sais pas, je ne sais pas. Ça a l'air Mec. compliqué quand même. Ouais, ça a l'air compliqué. Ils quand prennent même. sur leurs réserves, donc ils réfléchissent quand même bien à ce qu'ils vont prendre en quatrième là. Parce que là, il leur faut à la fois quelque chose qui va vraiment. Alors après, il y a des supports aussi de type je deny les creeps, tu vois, par exemple Enigma. Bon, c'est un peu particulier, mais je Ouais, ils crois ont qu'il y a déjà quel- Lich pour deny de l'XP. Je parlais pour, tu sais, pour le Lion Shell en fait. Si tu manges tout de suite le creep, Ah oui, oui. tu vois, ou des. Ok, donc ça c'est probablement le mid. Il y a Ce des qui fait chances. Ce qui fait partie de la liste. Ou l'offlane, ça peut être une offlane aussi, mais je pense que ça va être encore Undying. Est-ce que Razor fait partie des mythes qui peuvent justement tenir face à une Lina? C'est compliqué. Vu le range de la Lina, je pense que c'est compliqué de link et de, tu vois, de manière Ouais, c'est efficace. Mais je pense pas que tu le joues Link hein, si tu joues face à Lina. Hein. Si tu montes pas le Link tout de suite, tu vas prendre un point dans le Link au cas où peut-être, mais je pense que tu vas surtout Hop là. maxer ton. Bonjour Alex. Tu vas mettre Ça fait bien. un ou deux points dans le passif probablement face à Lina. Au moins un en tout cas, et puis monter le nuke. C'est pas live là, hein. Night Stalker. Ouais. On est On est complètement live. live, Alex. Ça On va est être complètement live. hyper Bienvenue à toi. agressif de la part de Manup là, ils sortent Night Stalker là, ça va diver sec. Hein. Bon, je retire ce que j'ai dit sur Mipo. Ça va être très agressif là comme équipe de la part de Manup. Par contre, comment il a une ça? Je comprends pas là en fait. Night Stalker en safe lane je pense. Night Safe avec Maiden, Darkseer offlane, John Mid. Ok. Donc il y aura pas de Mipo. Je pense que c'est Smoke qui va jouer Night Stalker. Ouais. Alors je- attends, moi je rattrape alors, je les suis gars, sûr que je non. rattrape ce qui s'est passé. En gros là, je viens tout juste de voir les pics et les bans. En une seconde ou deux là, qu'est-ce qui se passe? Et ben ce qui se passe, c'est que Maple Baguette, ça va être une phase de lane qui va être assez difficile, puisque Manup est parti vraiment sur. Ils vont avoir un early assez monstrueux. Cet Ouais. anti-mage, il va avoir du mal face au Darkseer. T'as déjà joué contre Ouais. le Darkseer, alors imagine Absolument. un carry cac. Euh, Un carry qui est obligé d'aller dégueu. au corps à corps, donc se prendre les dégâts de Lion Shell, ça va être terrible. Je l'ai même déjà vécu. Anti-mage contre Darkseer. Terrible. Alors, mais comment vous l'analysez, vous deux, là, le fait que les mecs se sont quand même fait bien envoyer dans la première game, ils ont perdu très vite, et là, quelque part, ils refont un pic qui va être aussi un peu compliqué, non? Il manque peut-être de choix de héros qui savent, enfin qu'ils ont envie de jouer en face, mais c'est sûr que là pick AM alors qu'il y a un Darkseer en face, c'est ballsy. Razor face à Lina en face, c'est pas non plus forcément évident, sauf s'ils veulent le jouer autre part, hein, genre en offlane, mais ce serait bizarre. Mais pour toi, du coup, JB, c'est le choix du Eh les gars, on se fait. Parce que ça nous est arrivé, nous, quand on avait joué des matchs avant, on est moins stratégique et on se fait plus plaisir avec des héros qu'on aime mieux parce qu'on est plus à l'aise avec eux. Ça ressemble à ça Peut-être. pour toi ou... C'est possible, c'est possible. C'est possible. J'essaie d'aller chercher, Ils tu vois, prennent le un côté un peu, Bristol en dernier. rationnel. Ouais, je t'avoue qu'honnêtement, je sais pas trop. Hein. Ils prennent en Bristol en dernier et bien, c'est bien le Mipo qui sort. Hein. Tu vois, tu l'as vu venir, Leroy. Hooray! Ah, je comprends pas. Je comprends pas je comprends The pas. crowd goes wild. Et donc du coup, c'est Manup va jouer Lina support en fait. C'est ça le piège en fait. En fait, c'est ça va être Martin au mid. Ah si, c'est sûr. C'est Martin au mid. Tu crois? Ça va être une dual Maiden Darkseer ou Lina Darkseer. À mon avis, ça va être Lina Darkseer, Maiden Mipo et Night Stalker au mid. On va voir ça, mais je pense que ça va être ça. Et je pense que le pic de Bristleback à la fin, c'est pas mal en fait. C'est plutôt intéressant, mais pareil, le laning du coup, ça va être une trilane avec Undying en image Lich. C'est bizarre. Hein. C'est étrange. Razor, Mais dans là- l'absolu, ce qu'il faudrait, c'est le lane face au Night Stalker. Ouais, en 1v. Mais c'est chaud quoi. Voire au Darkseer aussi, non? Ça s'en sort. C'est peut-être un de leurs Ça héros passe en face face là, à qui s'en Darkseer. sort le C'est mieux. pas face- forcément. C'est pas fantastique, mais ça passe. C'est Ah, c'est ouais. vraiment mieux qu'anti-mage en tout cas, ça c'est sûr. Caméra, ah oui. Là, anti-mage, je sais pas où il le lane. Hein, parce que face à Darkseer, c'est très compliqué. Face à Mipo, c'est très compliqué aussi. Ça va Alors être ils vont difficile. regarder, ils vont tout de suite aller bloquer les camps. Je pense qu'ils ont compris que c'était une trielle en face côté Manup. Je pense qu'ils se dépêchent.
Je pense que c'est pas tant pour contester. Et eux aussi, hein, ils savent qu'ils ont une trilane, donc ils savent qu'ils peuvent pas se permettre de perdre le contrôle de leur jungle en early, parce que s'ils se font warder la jungle et qu'ils peuvent pas les déwarder, c'est fini. Et donc les deux équipes, on va avoir une rencontre, c'est sûr. On a la smoke. Ils vont faire tout le tour, je pense, Manup. Ils vont arriver par derrière. Alors je sais pas s'ils ont un Alors level. ils vont probablement tomber sur la M first. Ouais, ils vont tomber sur la M first et du coup ils vont se faire découvrir. La M a pas pique son skill. Il s'est quand même attrapé. Il a pris son blink. Oh, il prend tellement cher. Oh, il allait. Bah, il était dans l'anime. Il était dans l'anime, là il s'est fait allumer direct. Il y a eu un superbe enchaînement à Dustin, hein, pas trop d'overlap, ils ont vraiment rentabilisé le contrôle. Ouais, c'était bien. Ils ont pas eu le temps de poser leur ward. Ça, je suis surpris par contre, tu vois. Je pensais que c'était la. Ouais, mais moi je pensais Manup, je suis surpris qu'ils aient pas essayé de bloquer un pool ou un truc comme ça, mais bon. Ouais, ils auraient pu en profiter pour mettre une ward un peu agressive. Bon, en même temps, ils veulent surtout sécuriser le farm de Guise en Darkseer a priori. Ok, donc non, c'est une trilane. Je ne comprends rien ce qui se passe au top JB. Donc bien, Martin part bien en safe lane. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ils vont jouer un Night Stalker support? Avec un Nippo. C'est ça, donc Aki va prendre son XP dans la jungle tranquille. Ok. Ça me laisse un peu sans voix. Surtout que là, quand même, c'est pas une lane facile pour ce Night Stalker en fait. Je vois pas trop ce qu'il va pouvoir apporter. Non, mais là, c'est une lane assez difficile pour Manup en théorie. Si jamais l'Undying. L'Undying. Là, je comprends, DK, voilà. DK, tu spams les DK, spam les picots. Ouais, c'est un peu chaud. Ça se joue pas à grand chose. Ok, ça va être intéressant du coup de voir. Ouais, tout à fait. Parce que je pense qu'effectivement, là pour le coup, c'est moins l'avantage de Manup que la game précédente. Et en bas, on a quoi? Le Darkseer, on va regarder un petit peu comment ils sont. Alors, Lich et. Alors, le Darkseer en bas. Ouais, c'est déjà l'enfer là pour AM. AM, il va être sous sa tour avec l'Ion Shell en train d'essayer de last hit. Il va être galéré. Quel héros scandaleux quand même. Cet Darkseer. Regardez-le, il fait les camps de forêt en attendant. Et vous voyez comment c'est hyper rentable, vous ne pouvez pas empêcher un Darkseer de gagner de l'argent. C'est ça qui est incroyable en fait avec ce héros quoi. C'est un héros forcément. Mais vraiment il faut les bons héros quoi. Il faut que ce soit pensé quoi. C'est toute une stratégie que tu déploies autour du Darkseer. C'est quoi du coup les bons héros ou les bonnes stratégies face à un Darkseer? Parce que nous on des gens qui arrivent à bien le. C'est l'enfer, c'est vrai que c'est super chiant. Il faut des gens qui arrivent à bien le harass et à le garder à distance. Genre Skyras Mage ça marche bien, la Wyvern aussi elle est bien pour contrôler le. C'est vrai que la Wyvern en plus elle peut régénérer ton carry, donc tu vois même s'il se fait harass etc. Elle peut le maintenir toujours comment dire au vie, high life. Il y a Raza qui vient de bottle une haste. Je me fais pas trop d'inquiétude pour le mid, pour la Lina, hein, ça devrait plutôt bien se passer. Ouais, pour l'instant il a un petit avantage, ça va, le Razor s'en sort quand même pas trop mal. Ouais. Bah c'est mieux que la dernière fois. Hein. Ouais. Attention à ce... La M arrive quand même à prendre un petit peu de farm sous sa tour. Quand on a Aki qui est caché là, est-ce qu'ils veulent tenter... À mon avis c'est chaud, hein, Aki, hein. S'il se fait choper là il est pas bien. Hein. Est-ce qu'ils vont tenter un truc? Il y a la tombstone qui peut être posée, je pense pas, hein. Je pense que... L'heure est à la sauvegarde de côté Manup sur cette lane. Ouais, je suis pas sûr. On va voir. Il pourrait. Ouais, voilà, il va se trouver directement sur le poser la zombie. tombstone ou pas? Il va lâcher sa tombstone. Il a pu mettre indiqué. J'ai l'impression qu'il a disparu. Et là, ouais, ils ont bien focus sa tombstone, c'est bien joué. Est-ce qu'il va pouvoir mettre un coup de picot? Oui, ouais. Bien joué. Il se retourne. Ah, il est à deux doigts. Oh là là, il sort aussi. C'est incroyable. Il sort pas et il en sort deux. Et on a le Darkseer qui est tombé en bas, hein, juste pendant ce temps-là. Exact. Et le Darkseer s'est fait sortir aussi. 4-2 pour Maple Baguette. Bien joué de la part de cette équipe. Oh, Raza qui veille au grain, qui vient quand même punir à la fin ce Bristol. Exact. Mais le mal est fait. Bah, le fait que le Darkseer soit mort en bas là, ça c'est énorme. Hein. Ça va donner beaucoup plus de contrôle de lane au. Je comprends pas ce qui s'est là. La Liche qui commence à avoir un peu d'XP, voilà, ça c'est pas mal. Si la M il arrive dans une position où il a assez de confiance, de contrôle de lane et de regen pour aller harass le Darkseer régulièrement et lui mettre quelques petits coups là, c'est pas mal. Bon. Le Darkseer, est-ce qu'il a... Ouais, il a pas encore sorti sa soul ring, hein, le Darkseer, donc... C'est bien, ça va le dealer un petit peu.
Elle doit être dans le courrier, cela dit, non? Non, elle est pas dans... Non, t'as raison, effectivement. C'est bien. C'est un Dying en haut. Très très low, mais qui devrait s'en sortir. Je pense qu'on est un petit trajet retour à la fontaine. Raza qui va battle une DD tranquillement. Ouh, ça peut être bon qui le contrôle des runes. Je pense qu'ils vont tenter, c'est la nuit, je pense qu'ils vont tenter sur le Razor. Ouais, il a pas d'avantage de level, cela dit Razala, donc il a pas encore son 6. Est-ce qu'ils vont attendre? Non, si regarde, il est en train de faire le tour. Le Night Stalker, vous voyez, qui arrive derrière le Razor. Alors, je pense qu'ils veulent attendre le 6 de Raza, parce qu'il a... Ah non, ils l'attendent pas, ils y vont direct. Il y a la DD qui est lâchée, ça devrait suffire. Oh! Il y a une auto-attaque qui est partie, bon ça devrait passer quand même de toute façon. Ouais, ça passe quand même, il y a une erreur de Raza, sur une auto-attaque. Et t'as raison que ça mangeait pas de pain d'attendre le level 6 quand même. Bah il lui manquait je pense 2 creeps, 2-3 creeps et puis bon, c'est passé quand même mais ça aurait été plus safe. Bien. Smoke qui s'en sort bien, mais au final, Bristleback il prend son XP aussi. Bah là on voit que au niveau de Networks pour l'instant, en tout cas contrairement à la game de tout à l'heure où très vite les corps de Manup ont topé le top, j'ai envie de dire. Ouais. Top. Ça last hit quand même nettement mieux côté Manup, notamment au niveau des supports. Maiden, bah non, elle est dans la jungle depuis le début toute seule donc. J'ai envie de te dire que voilà quoi. Ouais, ils tirent quand même meilleure partie, meilleure de la map, de leur laning stage là pour l'instant Manup. Mais c'est pas une différence aussi importante que la dernière fois. Guise qui est obligé de reculer à nouveau, qui subit le harass de la liche. C'est bien ce qu'a fait la liche là. Ouais, et le AM aussi, régulièrement il vient ponctionner un peu la mana du Darkseer, c'est pas mal. Et finalement il est parti sur un Ring of Basilius et pas du tout un Soul Ring ce Darkseer. Ouais, il est parti Basilius, après c'est vrai qu'il a l'aura de la Maiden quand même sur laquelle il peut compter pour un petit peu de mana. Mais là le souci qu'il a, c'est qu'il il arrive pas vraiment à être à portée d'XP. Il est quand même passé de 5,5 le Darkseer, donc ça va. En termes d'XP, il est pas à poil non plus. On a Undying qui effectue des rotations dans la jungle, on sait pas trop ce qu'il fait, il se balade. Alors c'est pas mal, là il est derrière son mid, vu qu'il y a Night Stalker qui a l'air d'avoir envie de retenter quelque chose. Est-ce qu'il sent tout dub? Il attend... Non, il va remonter, non, oui, non. Il prend pas beaucoup d'XP par contre, un dub là, ça c'est un... Bah, c'est ça le problème, en fait, le Night Stalker qui arrive derrière, je pense qu'il va essayer de choper le Bristleback, c'est peut-être un peu chaud, non, il y a combien de c'est dangereux, ouais, comme... Non. Ça dépend de comment il se positionne. Il y en a Raza qui arrive en haste en plus. Alors là, par contre, on va parler. Je pense qu'effectivement, il a son ulti en plus, Raza. Donc je pense que il va se faire filer. Il doit s'en douter. Là, il doit aller voir. Oh, il évite le filet. C'est bien joué. Oh, il continue à se commit quand même. Il y a un TP. C'est bien joué, l'Undying. Qui vient, qui pose la tombe. Ça peut punir un petit peu là. Là, s'il y a un TP sur la T1, là. Non, il n'y a pas de TP. Ah, c'est dommage. Il n'y a pas de TP côté. En même temps, je sais pas qui aurait pu. Si, le Razor aurait pu TP. Il y aurait peut-être pu avoir un TP, ouais, mais il manque un peu de contrôle pour arriver à les tenir en place. C'est dommage, En tout cas, c'est bien joué, c'est bien évité, un gang bien évité. Beaucoup de ressources et de temps qui ont été investis là du côté Manup. Ça va être une des faiblesses quand même du draft de Maple là, c'est qu'il n'y a pas de stun, donc du coup punir les dives de Manup ça va être difficile. Ouais, mais en même temps, à la décharge, c'est un très bon draft réalisé aussi de la part de Manup qui a enlevé quand même pas mal qui a passé son draft à préparer le Mipo, j'ai envie de dire, dans les pics, donc. Ouais, c'est clair. Clairement, ils sont. Mais après, il y a quand même la liche qui a son petit rôle à jouer contre un Mipo, ça peut être très très relou. C'est sûr que ça peut être fort, mais ils ont pas de stun. Ouais, ils ont pas de stun. Ça, c'est sûr que c'est quand même dangereux. Le Bristol s'en sort pas mal. Il est niveau 7, il commence à sortir un peu de farm. Il pourrait avoir un Vanguard relativement tôt, par exemple. Alors, est-ce que le chat se met à jour ou est-ce que personne ne parle? Personne ne parle sur le chat, tout le monde est subjugué par cette partie qui s'annonce déjà beaucoup plus intense que celle d'avant, c'est cool. Voyons voir en networks, qu'est-ce que ça donne. La M s'en sort pas trop mal, Bristol qui est deuxième au farm. Raza est quand même toujours le premier avec pas mal d'avance. Il cherche une victime là, Raza, mais il en trouve pas. Ah, il va antébis son ulti là. Il a envie de claquer son ulti. Du coup, Maiden en profite pour pex un peu mid. Aki qui s'en sort vraiment bien en termes de leveling là. Non, celui qui est vraiment, c'est l'Undying quoi, qui est level 4 clairement. Ouais, l'Undying a perdu beaucoup de temps. Après, il a laissé aussi la lane au Bristleback une bonne partie du temps. Bristleback il est parti Vanguard du coup, donc je sais pas qui va sortir le mec relativement tôt. Mais attends, je comprends. C'est moi ou Guiz il a sorti un Soul Ring là? Je comprends pas, mec.
J'ai eu un bug d'interface tout à l'heure Non, ou, non, il a sorti un Soul Ring en plus de ce qu'il avait tout à l'heure. Il a disassemble son Ah, son Ring of Soul, ok. Protection. Enfin, son Basilius. Attention, on Là, a il se Razor fait- qui il se fait arrive. courser, c'est un peu Ouais. chaud. Il va avoir sa surge dans 2 secondes, ça devrait passer tranquille normalement. Ouais, Lich a pas encore tout à fait la mana pour. Ouh, le retour. Oh, ouais, Ouh, ça c'est va. bien joué de la part de Razor là. Très beau, Plasma Field. Ouais, Quand même, Stun 4 pour Ah, ma les peur grosses est. baguettes, hein. Ah, ouais, ils s'en sortent c'est- pas mal. Ils s'en sortent pas mal. Et puis Another le cure, farm, not a choker. t'as le Can I check? AM qui revient aussi, hein. Tranquillement. Ah non, et puis c'est sûr qu'un AM, hein, c'est ce qu'on a dit déjà plusieurs fois avec JB, c'est que c'est un timer dans ta game, un peu comme l'alchimiste tout à l'heure. Mais c'est que voilà, tu sais que plus le temps passe, plus l'AM va devenir compliqué, c'est quelque chose de compliqué à gérer pour l'équipe en face. Quoi. Puis là, il se débrouille bien avec contre le Darkseer, Et malgré il se débrouille très bien contre le Darkseer, effectivement. Il nous a fait complètement mentir. Ouais, Évidemment, ouais, il se débrouille. Ah, tout mais à c'est fait. tough quand même. Il lui saute dessus à chaque Ouh! fois. Ouais. Puis le Darkseer qui saute. Et à chaque fois, ouais, il est obligé de fuir. C'est pas mal. Ouais. Ça contrôle bien la lane. Zenshell qui font quand même leurs petits dégâts. Alors qu'on est maintenant 4 dans la côté man-up au top. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe pas grand chose parce Ils ont que ça a peut-être été envie de push un spoté. peu, non? Je pense que ça a été spoté de la part parce qu'on voit que le Prout et Dub sont bien safe au shop secret. C'est ça. Donc c'est beaucoup de temps perdu pour Lina qui du coup décide de décaler en bas. Night Stalker qui colle la nuit. Le call un peu tôt du coup. Non, la Lich elle se méfie de rien. La Lich est vraiment. Ah, l'anti-mage qui a vu Elle Night Stalker, ça c'est recule. plutôt bien joué. Il va blink out. Ah, il n'a pas blinké. J'ai pas compris Ah. Ça y pourquoi. est, il se fait silence. Ah, voilà. Ah L'ulti de Raza qui est rentabilisé, ça c'est C'est- bien. Ouais, ça c'est bien joué. La Tombstone Tombstone. qui arrive un peu tard, mais La il va rien Tombstone, mais je pense pas qu'elle va permettre de. Ouais, non. quoi que ce soit, De maintenant, toute désolé. façon, il voulait reset la fight. Mm. Et comme il n'y a pas de stun, encore une fois, Ouais. ils vont pouvoir s'en sortir assez Et facilement. là c'est dommage hein, parce que vraiment l'anti-mage il a eu quelques secondes vraiment où il a vu le Night Ouais, Stalker. il aurait pu. Il se doutait peut-être pas là qu'il y avait tout le train, tout le bus qui arrivait derrière, mais il aurait pu, il a eu le temps. Smoke qui est déjà en train de mettre la pression à la T1 top. Ah, le Mipo ça va vite devenir un problème aussi dans cette Ça y est, game. Mipo a sorti la première T1. Ouais, bah là pour l'instant il fait pas du tout partie de l'équation parce qu'il se contente de prendre du farm, mais Il se n'empêche, dépêche il d'avoir commence son déjà à mega, push, je quoi. pense. Ouais. Ok, Martin qui se prend des petits pocs, mais il ne doit rien se passer. Et mine de rien, ça a généré beaucoup de mouvements, ce kill en bas de l'anti-mage. Du coup, ça leur a ouvert, comme tu disais, la tour au top. Mais surtout avec ce Bristol maintenant qui est un peu sans lane. Giz qui se fait courser. Non, Ah. mais sans- On a failli voir le nuke de la Lich sortir, mais il s'est fait couper, il a perdu la vision pendant l'anime. Et là, du coup, c'est intéressant de voir que Maple Bucket qui se démerdait bien au début, ils sont en train un peu de. Le stagner. Non, c'est pas ça, ouais, c'est que tu vois, ils perdent beaucoup de temps là, tu vois, Et ce Le qui est Bristol. dommage, c'est qu'ils ont pas l'air d'avoir vraiment un timing en tête. Ils ont pas l'air d'avoir vraiment un truc de bah on va sortir ces trois objets là et puis ensuite on push tel tour quoi. Là c'est la ligne se passe pas trop mal pour eux. En même temps c'est vrai qu'ils ont pas tant d'avance au farm non plus et ils ont pas forcément déjà les gros items. Ils ont quand même le Vanguard de Bristol. Ils ont rien sur Razor par contre. Razor est en train de faire son mec mais il l'a pas encore. Finalement, Razor qui revient. Undying qui revient de la fontaine. Ouais, c'est ça. Bon, finalement, le Bristol il va retourner dans sa lane, il va récupérer son farm. Il va se dire, ah, bon, en fait, au final, effectivement, pas mal de free XP et free gold. Je pense qu'il va falloir être agressif côté Maple parce que là ils ont une équipe qui est quand même faite pour et il faut pas qu'ils laissent trop de temps à Mipo pour farmer. Ben, ils ont AM quand même. Mais c'est vrai qu'ils ont AM, ouais. C'est vrai qu'ils ont AM. Pour l'instant, ils donnent pas beaucoup d'espace à cette AM, hein, puisqu'ils n'ont pas Ouais. vraiment pété des tours ou quoi que ce soit. On a la nuque qui a été collée, donc ça doit sonner comme un cri de peur et de désespoir hein, dans la tête de Maple Baguette. Est-ce que vraiment t'as envie de défendre cette tour mid? C'est en train de tous venir sur toi. Le Ouais, là, ult faut est se sorti sur la méfier. Lina. Le Ça, stun, ouais, ça va l'ulti. être très chaud. Il a pas le temps de poser la tombstone. L'ulti de la Maiden. Oh, bien joué. Ah, Belle l'ulti ulti de qui Lich. vient de poser. Non, il s'écarte Ah, ça, très c'est- bien. Ah. Très bonne rigueur. Ouh, Joli l'anti-mage ulti qui est de- venu récupérer Lina. Ça, c'est d'AM, bien. ouais. Ça, c'est beaucoup d'argent, ça. 600 gold sur le kill de la Lina pour la M. C'est bien La M joué. qui a quasi fini sa BF du coup, s'il a sa BF là du coup à
Un Ça peu va aller avant mieux. 15, c'est bien. Hein. Ah ben, hein, ça c'est autre chose que les BF 18 minutes, j'ai envie de dire. Je sais pas qui est-ce qui fait ça. Non, Je vois ça, pas à qui tu penses, hein, dis donc Liré. Non, s'il l'a à 15, c'est pas trop mal. Il peut encore remonter là. Oui, ça Il est loin c'était d'être juste ressorti. un petit point, c'était quand même la super réaction de l'anti-mage. Hein. Vraiment, tu vois la teamfight, tu viens, tu te commites pas trop, tu prends un kill si tu peux prendre quelque chose et tu t'en vas. Il C'est s'est ça. pas overcommit, il a pas essayé de la retourner. Et ça, c'est en faisant des trucs comme ça qu'il peut effectivement, tu vois, comment dire, faire gagner son équipe quoi. Alors en donner un bas, il edge. va se passer. Il y a plus d'ultilige par contre là, hein. Il y a 60 secondes. Ouais, je c'est pense pas qu'ils mal. savent que Razor est là. Donc je Ils ont pense pingé qu'ils vont Night fuir. Stalker, l'Undying il est pas bien, il tente de TP, il va se faire silence, il peut rien poser, il va juste Ah, exploser. Ouais, il a voulu les rejoindre et filer un coup de main. Merde. Ah, il passe une game difficile, hein, cet Undying, c'est vraiment pas facile. C'est Je dangereux pense qu'en cette image, là, il situation faut pour qu'il la blink, M. il faut qu'il La M. blink, il faut qu'il blink. Oh non, il a tenté un ulti sur une Maiden Là, c'est full en mana. train Ouais, c'est en train de. Partir en vrille. Il récupère pas. Hippo qui va Ouais, s'en C'est là que ça sortir. commence à faire mal. Ouais. Ouais, ça s'accélère là. Hein. Ah, c'est un 3 kills pour rien, effectivement, dans la jungle. Alors pourtant qu'ils avaient la vision, hein. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est que cette fight elle est partie vraiment, Ouais, ouais. alors que Maple C'est Bucket dommage avait que la. Bristle fight pas là, parce que là c'est le seul de son équipe qui est vraiment en état de fight, j'ai l'impression. Avec du stuff et du sustain, et ça fait très mal au Mipo en plus finalement sur la durée, ces petites. Ah ouais, ouais, carrément. Carrément, puis il a du stuff quand même, Bristle là, il est pas trop mal. Ah, la Liche qui est retournée, elle va se refaire silence encore. Ah, il a vu. Oh, ouh là 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 là. Le TP qui passe au poil de cul. Et finalement, tu vois, est-ce que la décision ça aurait pas été de laisser tomber cette tour Peut-être. depuis le départ en fait, tu vois, et ils auraient économisé au moins 3 Bah, kills. ils auraient pu, je pense, la défendre, mais le souci c'est qu'ils étaient split, que le zombie s'est fait choper quand il est venu essayer de les récupérer ici Ah, là. bah, ouais. Et du coup, en plus de ça, ils avaient pas Bristleback, puisque Bristleback, je pense qu'il était en train de farmer dans les woods. Et il est reparti pusher un coup de top. Je me demande qu'est-ce qu'il essaie d'acheter Whistleback parce qu'il a 1500 gold puis il fait rien. Exact. Il pourrait partir Greaves. Tu crois vraiment? Il pourrait. Mais je sais pas si quelqu'un d'autre. Non, parce que je crois que Razor est parti mec, donc non, il va pas partir Greaves. Peut-être une pipe? Non, je sais pas. Hmm. En tout cas, il Ça farm pour pourrait un être gros une item. Mais sinon, Sanjan Yasha, il pourrait partir fight un peu. Et donc là, on voit que pour le coup, c'est l'inverse. Hein. C'est effectivement Manum qui a vraiment ouvert beaucoup d'espace pour leur Mipo. Ils sont maintenant tombés toutes les T1. Ils ont un bon contrôle de la map. Et surtout, c'est le Night Stalker qui leur offre ça en fait. Hein. Avec son ulti, là, ils sont perma en train de partir en ulti expédition commando punitive dans la jungle. Ouais. Donc vraiment de mettre une grosse pression sur l'équipe adverse qui est obligée du coup de se. Il leur manque une petite gemme côté man-up là pour vraiment prendre le contrôle de la map. Cela dit, Aki a des sentries et vient de spotter une des wards qui avait jungle pour défendre la jungle de Maple Baguette. Donc c'est pas mal du tout comme opération. Ils vont pressuriser un petit peu la T2 et pendant tout ce temps là ils sont en train de deny le farm jungle. Il y a juste AM là qui est reparti top, ça c'est pas mal pour reprendre un peu de farm, ça c'est bien, hein. Faut qu'il continue à faire ça. Là il faudrait que ce soit AM un maximum qui soit en train de split push pendant que Bristle file un coup de main pour tenir les tours. Part sur quoi cette time selon toi? Est-ce que par exemple, est-ce que Manta ça dispelle le filet du Mipo? Il y a moyen ouais que le Manta dispelle le filet du Mipo. Oh, ça peut être pas mal. Là. Attention, est-ce qu'on a un On en slow? a Est-ce qu'on a un fait slow? La Liche Oh. qui va mettre son slow, elle lâche l'ulti, c'est bien joué, Oh. ça qui Ouais, ok. ça valait le coup, hein. Elle a très bien fait de lâcher. Ouais, ouais. Il s'est un peu fait récupérer gratuitement ce Mipo, il donne beaucoup d'argent du coup lui aussi. Alors par contre Ouais, ça puis pousse il la vient de- T2 top côté man-up. Il y a du TP là, faut qu'ils se méfient, ils sont potentiellement Oh, en le infériorité numérique. Oh là là, ils ont pauvre burst dying. d'entrée. Elle a, Oui, elle a mal fait pour très très un mal. bail. Oh, bien joué de la Magnifique part de utility l'anti-mage. de AM. Ouais, Oh. superbe. Il va récupérer ce Darkseer je pense aussi. Non, qu'est-ce qu'il non. fait? Belle Qu'est-ce ulti qu'il fait? d'AM. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non. Ah ils l'ont Non. pas vu. Ah, c'est dommage. Ah. Ils Il l'ont a pas flippé vu. des illusions, j'ai pas compris. C'était Bon, un c'est bel quand même- ulti d'AM, hein. Franchement il en a chopé 3. Ah non, c'est vraiment hyper bien joué là. Clairement, Et peut-être un peu trop coquille de la part de Man-Up là, ils étaient quand même derrière Ah. la T2, ils ont one shot le zombie. Mais c'est Elle vrai a qu'ils déjà- avaient un mort hein, à ce moment là.
Mais à la décharge de Maple aussi, c'est très bien joué, puisque Manup voit le kill en bas dans la jungle sur le Meepo, Ouais. décide de pusher des deux, il y a très bonne réaction de Maple, ils ont tous des TP, ils sont capables de l'Alish, l'Undying et l'Antimage, je crois qu'il était pas là. Une belle rotation, ouais. Ouais, c'était bien joué, quoi. C'était très surprenant, ils se sont pas laissés faire. Ils s'en sortent bien parce qu'avec le zombie qui se faisait one shot au début, là ça aurait pu Clairement. mal tourner, mais ils étaient complètement paqués les uns à côté des autres sur lui. Et l'AM a vraiment fait un bel ulti là, il a complètement retourné la situation. Donc, Maple qui a essayé de vendre vraiment charmant sa peau dans cette deuxième game et qui est pas prêt de concéder ce best of 3 pour l'instant. Ouais, là c'est vraiment un autre fait visage qui montre par rapport à la première partie. Là c'est beaucoup plus solide, c'est vraiment mieux. Il s'accroche. Il résiste bien. Il y a Meepo qui a pris de l'avantage aux femmes, mais il met pas en, il est pas non plus complètement ailleurs quoi. Ouais, il est pas encore monstrueux, bah, il vient de mourir en plus, donc il a donné beaucoup de thunes. En XP il reste quand même très devant. Bon, par contre, en il XP récupère il sa est dagger. nettement devant l'AM quand même. Il récupère sa dagger, donc là par contre ça peut être... je pense qu'il va jouer beaucoup plus agressif maintenant. Et puis comme tu disais, ils ont pas grand chose hein, finalement pour cancel... il y avait une smoke côté Manup. Ouais, non, Martin va pas y aller. Et surtout qu'il est en train de farmer leur jungle en fait, le Meepo, hein, c'est ça hein, qui est... Ils ont vraiment pris le Bah, il contrôle faut de les deux jungles à la fois là. Ouais. C'est un peu sale. Ouais, On est dans le non-respect de la propriété privée quelque part. Non, il y a aucun... On est un peu dans un peu le mec qui chie sur les valeurs de... Ah du oui, monde oui, libre. oui. Absolument. Ça- C'est une honte. Ah là là. Et une petite rune d'invise avec sa dagger. Ça peut faire mal ça. Je pense qu'il part chasser ce petit Meepo. Ouais. Meepo, Alors ça dépend il a sur qui il tombe. a envie de Attention parce qu'ils sont meurtre, tous là. Il a une occupés. envie de meurtre, mais il faut qu'il fasse Ouais. gaffe parce que Ça ses peut potes se sont pas retourner, forcément ouais. si près que ça. Attention. Il a collé du renfort. On a Aiki qui arrive avec la Maiden. Ça décide de se commit au top. Martin qui, mais tu vois, comme tu disais, il court tellement vite quoi. On a l'impression que le truc. Ok, Meepo il est emmerdé. Il ose pas passer par derrière. Il peut pas dive comme ça. Ah, il pourrait se retourner, tenter Il fait le quelque grand chose. tour. Non, apparemment l'ordre a été donné d'abandonner toute tentative de poursuite. Smoke se tire du coup. Ouais. C'est bizarre. Je pense qu'il y avait moyen, mais Guise pense en que train là, de ça side monte. push en bas. ça montre le respect aussi là qu'a Manup maintenant pour Maple Baguette là dans cette. Ouais, bah ils savent que là ils peuvent pas se permettre de prendre une fight trop n'importe comment. Là il faut savoir qui est là, faut savoir où ils sont, faut avoir un petit peu d'infos. Là ils peuvent pas foncer à l'aveuglette. C'est trop dangereux. Guise qui se fait un petit peu mettre la pression, mais ça va, il va s'en sortir tranquillement avec son surge. Donc c'est Manta hein, sur la M hein, qui est en cours. Effectivement, il part sur les stats d'abord, il a bien raison. Attention, Animosity, on a Meepo qui est chaud pour choper le Razor. Regardez comme c'est en train de se refermer le piège avec le Meepo en bas. Les autres de Manup qui arrivent derrière. Le mécasme qui permet au Razor de résister un petit peu, mais il va quand même finir par tomber sur les coups. L'ulti de Lina qui a fait ultra mal. L'ulti de la Lich qui arrive, qui est bien posé. Seulement la Thompson a été cancel. Vite, retourne-toi, Lich. Clic droit. Encore clic droit. Oui, le Meepo qui tombe. Pour l'instant, on est à 2 pour 1. Le Maintenant, Bristol, je pense qu'il ça a va faire mal. été un peu trop optimiste. Ouais. Belle ulti d'Aki. Bien joué. L'AM qui fait tellement mal. Ah ouais, Il faut qu'il arrive à choper. Oh, Ok, oui. il peut choper la il Lina. peut Je pas, pense il qu'il peut va pas, blink, il peut blink, pas blink, abandonner la blink. poursuite là, il faut qu'il chase. Mais cela dit, ça bottle up du côté de Raza. Ouais, non, il va abandonner. Ah, ok. Mais bien joué encore, hein. 3 pour 3. Ouais. Ça se laisse pas faire, hein, côté... Et puis dès qu'il est important quand même, hein, le Meepo qui est tombé. Ouais, et puis l'anti-mage est en train de... Ouais, il farm là. Ah oui, il ferme plutôt pas mal, ouais. Puis le Bristol aussi. Ouais. AM et Bruxelles sont pas trop perdus au farm. Lina qui sort donc maintenant son Aghanim, donc ça va faire très très mal, hein. Déjà qu'elle one-shotter plus ou moins les gens. Elle va continuer à one-shotter plus ou plus, quoi. Pas de questions, Alex? Tout va bien? Toujours aucune question, c'est d'une clarté et d'une limpidité incroyable. C'est quoi un peu les items là sur les corps là? On a vu que sur le Bristol Bag on a une Blade Mail. Ouais. Qu'est-ce qu'on sort côté On a Maple Bag? le mec qui est sur Razor. Est-ce qu'une pipe ça aurait pas été un... Est-ce que c'est toujours pas d'ailleurs encore même un item Ouais, il pourrait sortir une pipe, ouais.
Ah oh. On a la Ganim aussi Ouais. sur la liche qui est bientôt complétée. Hein. Ah, t'as Ouais. l'Undying Par qui contre, on va a ce sortir pauvre encore. Undying là qui vient de lâcher une tombe. Ah Qui va Ouh, peut-être s'en sortir. ouh, Ah, il y a la un liche qui lâche un ulti petit liche magnifique. redoutable. Oh, c'est beau ça. Oh non, ils sont bien séparés. Mipo va s'en sortir. Ils vont bien récupérer quelqu'un là. Allez, un petit slow sur le Night Stalker. Hein. Guise Stalker qui est court toujours en beaucoup trop train de vite. poursuivre Oh, le l'Undying. pauvre Undying, ouais. Et qui va se le faire. Alors par contre, il va falloir qu'il s'en aille. Il a un TP, je pense. Ouais, mais là, l'ulti de l'anti-mage l'interrompt, hein, le TP. Ah, mais je pense Ah Mais non. si, anti-mage avait son ulti, hein, il aurait pu qu'il. interrompre Oui, le je TP. sais, mais je veux dire, je pense qu'il ne le sait pas que ça fait ça. Ah, ok. Moi, je savais pas, par exemple. J'ai jamais vu de stun sur l'ulti de l'anti-mage en termes de FX, tu vois ce que je veux dire. Donc, je doute pas qu'il le fasse. En fait, hein, mais- ouais, non, mais ça, en termes de FX, ça va très vite, mais c'est marqué dans la description. The main target is also mini-stun. Ministre. Comme l'ulti de. Lich. Oh Ouais, là, on voit un Ganim. Oh, mais tout de suite, la punition Ah instantanée ouais. par l'anti-mage. Ah, c'était Et ça, bien. c'est bien joué. Hein. S'il continue à faire ça, il met la pression sur la Lina qui, du coup, C'est Ah clair. bah, il a pensé 2 fois avant de... a de claquer son ulti, effectivement. Quoi. Bristle qui est en train de side push top. Dis donc, la Lich, j'avais pas vu, mais je crois qu'elle est bien. Ouais, elle est en train de bien avancer vers son Aganim. Ah oui, il est. Bah, elle l'a il- fini. Elle l'a fini, Elle l'a effectivement. fini. Donc ça c'est vraiment un item. Je pense que c'est un item que t'avais pas envie de voir côté Manup, c'est bien ça quand même. Non pas qu'il le gère mal hein, depuis le début, mais c'est quand même Bah, Ça- c'est chaud. Pour Mipo, c'est difficile quand même de. de séparer les 4 Mipo Ouais, sans que ouais, ça ça demande tu une vois, bonne micro quand même de bien gérer ça, et c'est pas évident. Bah, le Wimipo est quand même niveau 17. C'est ça. Bah, niveau XP, de toute façon, il surnage. Après, c'est vrai que sur le network, Il sort l'AM, un il est Skadi. vraiment pas loin du Mipo. Hein. C'est étonnant qu'ils sortent un Skadi. Ils auraient pas fait chipstick là, toi, avec ton Mipo? C'est pas mieux? Plus des stats en fait à cause justement de l'ulti-dish, etc. Un chipstick pour l'AM serait pas mal. Après, c'est vrai qu'il lui faut des stats aussi quand même, Mipo. Hein. Il va falloir qu'il Ouais, résiste ouais. à l'ulti de la liche. Hein. Non, c'est vrai, t'as Là, ils raison. font un petit smoke Ouais, attaque. attention, là, s'ils chopent l'anti-mage, est-ce qu'ils ont infilé le Ah, Eul qui a fait merde. l'ulti qui est lâché? Ah, il a Ah, pas eu ils le ont temps, tout là. claqué. Ouais. Razak a son Naga, donc son ulti il fait ultra mal. Je pense qu'il est assez content de ce qu'il a, la Lina. Ouais, ouais. Je pense que c'est un peu le revenge kill. Finalement, la solution, finalement, peut-être pour la Lina, c'est d'effectivement de mettre son ulti sur l'anti-mage, comme ça elle est sûre. Ah bah, Ça c'est saute. sûr que a priori c'est la target favori. Alors, il se regroupe autour de Roshan. C'est Exact. pas vu, ça a pas du tout vu côté Maple. De toute façon, ils ont pas vraiment les moyens d'aller contester. La Liche pose une sentry, elle va déwarder, mais je pense elle peut pas vraiment s'en douter. Exact. Voilà, puis c'est tombé tellement vite. Ouais, c'est vraiment allé très vite. C'est la Lina qui prend le. C'est pas un peu weird ça? Alors, en général, c'est Mipo, mais c'est peut-être parce qu'elle se fait plus target que Mipo depuis le début. Ce qui est pas forcément vrai, c'est juste qu'elle est. C'est que Mipo est dans moins de fight en vrai, mais. Ouais, peut-être, c'est vrai. Mais c'est vrai que Raza est mort peut-être un peu plus de fois. Oui, par que- contre, c'est sûr que Raza est mort beaucoup plus. Il est mort combien de fois, notre ami Raza? Il est mort 4 fois. Et cela dit, c'est vrai que Mipo est mort 3 fois aussi. Hein, donc, ils doivent estimer qu'ils ont besoin de garder Raza en vie au cas où il se fasse choper au tout début. C'est vrai que c'est peut-être plus difficile de one-shot un Mipo. Qui a pas mal de stats. Allez, il va y avoir une belle fight sur cette T2 apparemment, mais est-ce qu'ils ont vraiment envie de la défendre cette T2? C'est la question que je pose. Je pense côté- qu'ils peuvent, ouais. Je pense qu'ils peuvent la défendre. Ouais. Elle est presque morte. Leur jungle se fait violer depuis le début de toute Alors, façon. par contre, là, sortir. Ouais, faut qu'ils aient un plan en tête là. Faut qu'ils aient un plan en tête. C'est vrai qu'ils ont deny pas mal de vision dans les bois. Ils pourraient essayer d'avoir une smoke par exemple par derrière et puis de venir caler une tombstone et les choper à un endroit un peu désavantageux. Mais ils ont l'air de rester un peu planqués derrière leur tour. Non, mais là, C'est ils la pensent- nuit en Ah, plus, ouais. attention. Du coup, là, ce qui est dommage, c'est que la M soit là quoi. Là, la M il est pas en train de farmer. Non, c'est ça, hein. Puis le Mipo il farmait dans la jungle en haut en attendant. Absolument. Donc là, c'est pas vraiment un statu quo, hein. C'est une situation qui est profitable à Manup. Hein. Plus cette situation-là continue, plus le Mipo il s'en fout, il ferme le mid là en ce moment. Ouais, c'est clair. Puis il se garde un Mipo dans la jungle pour pouvoir se TP. Ils vont peut-être Ouais. essayer de le choper mid, le Mipo.
Attention la liche, est-ce qu'elle va mettre son ulti? Non, je pense pas. Le Miko va re-TP dans la jungle. Donc là maintenant ça a bien étiré les défenses et ouais, maintenant En ils sont bas, ça séparés. Le régresse. Bristol, aïe 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 aïe, Bristol qui va mourir instantanément. Ouais. L'ulti qui est lâché sur Raza, mais cette fois ça suffit C'était pas. Le trop tôt, il wall, avait encore de la mana. ouh, le bon combo là, il y a eu wall. Oh bien joué l'ulti de la liche là. Attention, il faut se séparer. Ça peut faire très très mal là. Du côté man-up, oh c'est un peu la confusion. Je pense qu'ils sont pas rendus compte qu'il y avait, ils sont pas rendus compte qu'il y avait encore le. Oh! Oh là 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 là, Magnifique. c'est calcul pour la. Je pense qu'ils s'attendaient pas à ce C'est qu'il y avait la l'ulti, gamine ouais. en fait. Non, ils non, ont la attendu. Ganu les a surpris. Ah, ils ont attendu que le truc se termine, mais ça se terminait pas en fait. Et ils vont ressortir Raza. Il y a de bonnes chances en tout cas. Ouais, Ouais, ils ils vont ressortent ressortir. Raza. Ah, 17 à 18 quand même. Superbe. Superbe défense. Est-ce qu'il y a eu un buyback par contre côté Maple? Je me demande sur le Bristol, non? Je sais pas. Ah, c'est le well play là qui est lâché, on a vu hein, du côté Raza. Respect là, ça les a vraiment surpris cette fight. Ouais, là ils se sont fait reset, mais alors complet. Alors c'est quand même un swing, moi j'ai l'impression que c'est un swing de quasiment 3000 gold en la faveur. Ah non, plus. Bon, c'est maintenant qu'ils ont enlevé le truc, c'est chiant, hein, on peut pas savoir quoi. Ouais, qu'il n'y a plus le. Ah, le- mais je pense que c'est quand même un bon petit swing. On hein. était monté à 12 000 d'avantage pour Man-Up, et là ça a l'air d'être un swing de au moins 2000 parce que la courbe est encore en train de remonter côté Maple. Il y a moyen que ce soit un swing ouais, de 3-4 000 facile, hein, parce qu'il y a eu un. C'est un 5-man wipe. Plus la SJ, c'est tout, non, c'est bien. Un Ganim qui est sorti sur ce Night Stalker. Ça fait quoi sur le Night Stalker? Ça Très lui bonne donne de la vision non obscurcie par les arbres et tout. Ah, ok, comme les spirits du Storm Spirit, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Unobstructed Vision in the Night. Tu peux plus te faire juker en gros quoi. C'est tout. Est-ce que c'est le seul upgrade que lui donne la Bah, game? dis-moi que ça fait un truc sur l'ulti quand même, non? Parce que genre ça fait pas durer l'ulti plus longtemps ou non? Bah c'est In the Night en fait que t'as le Unobstructed Vision. Ça a pas l'air très bon. Ah, par contre. Ah ouais, d'accord, je trouve ça pas ouf moi aussi non plus, mais. Bah tu peux plus te faire juke quoi. Genre dans cette game là, dans ce contexte là, Peut-être ouais, vu le contexte c'était peut-être pas AC ça. par exemple, il aurait pu porter une AC pour le Mipo ou un truc comme ça, tu vois? Ouais, je suis d'accord, une AC aurait peut-être été meilleure. Ils ont pas énormément de dégâts physiques là dit à part Mipo. Ouais, c'est vrai. Skadi qui est. Bah, il y a la Nina quand même, un mec, hein. Ça clique, hein. Ça clique, c'est vrai que ça clique. Mais elle Le est, pas, Skadi elle est qui est partie sur des builds classiques, elle est pas partie sur un build de clic pour l'instant. Allez, c'est le round 2 sur cette T2. Je pense que cette fois, l'effet de surprise est passé. Je pense que maintenant, Man-Up a bien compris que. Ouais, Ça là ils fait savent mal. ils doivent mieux se placer. Je pense qu'ils vont jouer un petit peu le split push plus tranquillement. En même temps, ils ont l'air d'avoir un peu peur. La M qui commence à pas mal s'envoler quand même. Bah, honnêtement, je regarde, il est vraiment collé au Mipo, donc c'est vraiment Ouais, bien. ouais, il est parce pas que- loin. Et par contre, d'un point de vue thémisation, il a encore rien du tout cet AM. Hein. Il est pas encore affreux, il fait pas encore flipper, Non, quoi. non, non, il pourrait avoir beaucoup plus. Il pourrait Oh, avoir t'as beaucoup le Razor qui s'est fait prendre. Voilà, il va se faire delete par l'ulti de Lina. Il y a Razor qui se fait choper en bas par contre, donc du coup ils vont enchaîner sur la T2 direct. Voilà. Là il faut faire bien gaffe côté... Ouais, là attention, Bristleback s'il s'avance un peu trop, il peut se faire déchirer très très vite. Lina a plus son ulti, cela dit là pour 40 secondes. Est-ce qu'elle l'a mis sur Razor? Et là, c'est ce que tu dis, hein, c'est dommage. Ouh, attention en bas. La Liche qui s'est fait choper, qui a eu le temps de lâcher son Oh ulti. non. Ouais, c'est des Sauf que petites cette erreurs, fois- ça c'est dommage. Il y a l'ulti qui a été lâché, qui est Oh, toujours bien sur joué. Mipo. Ah, Mipo Ah explose. Il explose. Ouais, Mipo qui s'est fait du coup déchirer. Ça va être très difficile de gérer cette ulti de la Liche à chaque fois pour le côté Mipo. Ah ouais, surtout quand il y a une tombstone là, on a vu, tu disais il y avait pas de stun, mais là le slow quand même des zombies c'était un peu pénible. Ouais, ouais, ouais. Là, t'as Bristol qui fonce. Qui change d'idée. Là t'es pas content, hein. Là t'es pas content quand tu trades une Liche pour un Mipo, c'est pas comme ça que t'as Oh, envie que ouais, ça non, se non, passe c'est pas quand bien. t'es ouais, man-up. ouais. Mais ils ont quand même tué aussi le Razor avant. Mais ils Ah, ont quand même smoke. Ils vont desmoke quasiment tout de suite. Ils chopent la Maiden qui vont dépop. Non, Oh, attention, le le wall. wall c'est bien joué, vacuum into wall. Ouh là là, ça va faire très mal. Lina a son ulti. Elle a bien ciblé le Bristleback. L'anti-mage qui est vraiment resté en méga planque. Est-ce qu'il va jumper sur la Maiden à ton avis? Non, il est vu, il tente le TP. Oh, il stun. Pourquoi il blink pas? Blink, 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 petit anti-mage. C'est bien, il va blinker, il va s'en sortir. Mhm. Le Darkseer qui a tenté de dagger in. Ça va s'arrêter là, c'est quand même 3 kills qui ont été chargés. Enfin, finalement, 1 kill, celui du Bristle, puisque je crois que la Liche était déjà morte, et l'Undying aussi.
Est-ce qu'ils... Ah, ils ont l'air d'avoir l'intention de monter high ground sans le Mipo et c'est le push, ça me semble un peu tendu, mais c'est vrai qu'il y a 2 morts en face. C'est pas la Ouais, nuit, non, je pense qu'ils vont reculer quand même. Préfère la jouer safe. Tu disais, Jen? C'est pas la nuit non plus. Ouais, c'est vrai. Ça va, Alex? Je suis en train de regarder les graphes, c'est tellement un match différent par rapport à celui d'avant, c'est très hallucinant en fait. Ouais. Je suis vachement content parce que le match d'avant c'était somme toute hyper chiant à regarder. Et là c'est cool, hein, sérieux. Ouais, c'est cool, c'est une vraie. Sans déconner là, Maple machin, allez-y quoi. Ouais, c'est bien, ça joue bien. Non, ça fait du bien. Ouais, enfin, à regarder, c'est chouette, vraiment. Mais pas Il machin. est parti sur Tarasque cette anti-mage directement. Pas de leech de vie, pas de Vlad, pas de Mais je trait. pense qu'il fait bien parce qu'il faut qu'il arrive à résister à l'ulti de Lina. Hein. Il lui faut du HP quoi. Et en ce cas-là, pourquoi pas un BKB alors? Ça pourrait être un BKB. Ça pourrait être un BKB. Ah, mais non, elle, non, ça mais non, prend ça un passe. Aganim à défense. t'as- Non mais t'as raison en plus, vu qu'elle a son Aganim ça sert à rien, vu que maintenant son ulti passe sur BKB. Oui, c'est vrai, t'as Oui, donc c'est vrai que ça sert à rien. Donc effectivement, les HP purs et bruts, Ouais, c'est ça reste c'est encore un des pure meilleurs damage référents. et Pierce. Ouais. Ah ok, j'ai pas vu Raphaël Parent qui me dit que Leech, Lower Cooldown et Perpetual Night. Alors ça je comprends pas ce qu'il veut dire, c'est qu'en gros il dit le cooldown, j'imagine que l'Aganim sur le Night Stalker ça baisse le cooldown, Dak. et ça fait que j'imagine que t'as quasiment une nuit perpétuelle. I guess this is it. Cela dit, il a l'air de conserver son ulti là depuis tout à l'heure, hein, le Martin sur son Night Stalker. Tarasque qui est sorti sur cette anti-mage, c'est quoi le next step? Est-ce qu'on finirait pas les trades quand même, non? Pour un peu de vitesse d'attaque quand même, non? Ou un bon gros Butterfly. Ou directement des Ou OT. il pourrait, s'il veut être agressif, partir sur une abyssale. Butterfly c'est pas mal effectivement comme tu dis, ouais. Contre Butterfly, Mipo, c'est pour pas le trop Mipo, mal, mais c'est- il y ouais. a un peu que contre Mipo ou vite fait Lina contre les aussi. clics de Night Stalker ou Lina, mais... Ok, la nuit qui est Oh, collée, c'est la attention. nuit. Donc là, Il ça court doit... vite. Hein. Ah, il court très vite. Là, il voit. Là, il faut inspirer la peur dans le cœur des ennemis. Ah, mais c'est ça, tu claques la nuit, tu vois, les gens ils ont envie de rentrer dans la base, tu vois, c'est rentrer chez vous, fermez vos fenêtres, laissez pas vos enfants dehors. Quoi. Et le comte Vlad Dracula. Ok, moi aussi, je vais jouer Night Stalker. C'est vendu. C'est bon. Attention, il arrive, il se jette sur une Ilu. Il lui met la totale. Ah, ils lui ont tout mis. Oui. Ils sont toujours en vie. Hein. Ouais, c'est- Ouais. C'est là on commence à arriver à ce point. Déjà, le Tarasque sur. Ça fait que déjà les Illumenta du anti-mage vont commencer un peu à faire flipper. c'est clair. Et quelle pression hein, pour cet anti-mage quand même hein, dans cette game. Parce que là, on est quand même dans la configuration un petit peu. Ouais, là il a un peu tout sur ses épaules. Bristol pour le coup, il a vraiment drop en farm par rapport aux autres. Là, il est en train péniblement d'essayer de sortir un Tarasque, mais il l'a pas encore fini. Ok, on a Roshan numéro 2 qui est tenté. C'est le deuxième seulement à 37 minutes, on dirait. Ouais, Je crois que c'est le deuxième. ouais c'est ça. Cette fois, il le donne à Mipo, hein, c'est fini. La Ouais. crise de jalousie de la Lina. Ça ne passera pas. Il lui faut quelque chose pour tanker l'ulti de la liche. Et ça, c'est plutôt pas mal hein, du coup. La Lina qui a fini sa BKB, ça c'est pas mal. Bon, ben, il faut un refresher orb Sur Lina sur Lich. Ah, sur Lich, ouais, c'est ça. Il faut une refresher sur Lich, carrément. Parce que maintenant, un ulti ne va plus suffire. Et là, je pense que c'est vraiment les racks, il faut les monter maintenant, côté man-up. Lich, Triquer. en plus, il fait mal, hein. Il est 5-1-9. Bah, l'avantage pour Manup, c'est que l'anti-mage arrive quand même pas à side push assez vite pour les forcer à TP back. Donc là, ils ont encore du temps en fait. Hein. Les lanes Ah. sont pas très push. Là, par exemple, il devrait être là-haut en train de. Ouais, là, il devrait être en train d'enfoncer la lane top là. Ou au moins envoyer ses montage. Je sais pas ce qu'il fout, là, il hésite. Il s'achète son médaillon. Donc, t'as raison, il est parti sur Butterfly, il t'a écouté. Je pense qu'il y a du snipe streaming, attention. Et en même temps, je me demande si une abyssale serait pas mieux qu'un butterfly. Donc vends ton médaillon anti-mage si tu nous écoutes. Fais-nous signe. Je me demande s'ils se Bon, foutent complètement à poil et. Je Se sais pas. rouler dans du jambon. C'est ça. Ouais, donc là, madame, quand même un respect. On voit que même l'ascendant psychologique, c'est pas du tout comme tout à l'heure.
c'est moins un rentre-dedans, j'hésite pas trop. C'est très stratégique, hein, parce qu'il faut qu'ils arrivent à faire claquer des ultis, rentabiliser cet Aegis pour pouvoir ensuite re-engage Ouais. qu'un Meepo full vie sans ulti leash. Parce que là, après, a priori, ce sera vraiment la game s'ils arrivent à faire ça. Là pour le coup c'est eux qui prennent leur temps puisqu'ils sont en train de side push le mid avec Night Stalker et le top avec les petits Meepo. Il y a une ward qui a été posée par Maple Syrup pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui est bien joué. Et une Ça se ward regarde qui en est chien de faille. une ward qui a été posée à l'intérieur qui s'est fait instant des wards. C'est clair. Là, ils font comme un espèce de try-push. Ouais, ils amènent toutes les lanes bien pushées parce qu'au pire, si ça tourne mal, au moins tes lanes sont pushées quoi. Yep. Mais là maintenant, ça va être une un petit question. safety net. Ah, le Sight of Vice qui est arrivé sur le Meepo. Le Meepo qui a vraiment beaucoup de stuff là maintenant. Là, ça va partir. Attention, ça va partir. De façon ou d'une autre. Est-ce que la Lina elle tenterait pas de mettre un petit hold là-dessus? Non. Trop loin. Faut qu'ils fassent attention à leur anti-mage. C'est chaud. C'est très très chaud. On sent les deux Regarde en- équipes là. Ah, elles Ouais, sont ouais. tendues. On sent que ça se joue maintenant. Les deux équipes le savent. Ce fight, tout peut se décider. 2 minutes avant le Reclamation of Aegis. Attention. Putain, c'est vrai que c'est court. Hein. Ça passe vite. Hein. Ouais. Et Manup sait que s'ils font les cons, ils peuvent se faire vraiment reset. Donc il se méfie. Il y a Darkseer aussi qui est en train d'essayer de compléter un Sight of Vice. Ils ont bien compris qu'il suffisait de lockdown l'anti-mage. Ich. Moi, j'ai peur pour l'anti-mage. Ah bah c'est sûr que ça va être la target, hein. C'est sûr que... Pour l'instant il trouve pas d'opportunité, faut qu'il fasse attention, hein. L'Aegis va bientôt fade. Dans 1 minute maintenant. Ouais. Regarde. Sur sa limite, dommage qu'il ait envoyé ses élus comme ça. Il semble qu'il aurait pu faire plus à semblant que c'était lui. Non mais tu sais, pour qu'il brûle plus de spells et tout. Attention, il reste maintenant 40 secondes avant la retour de l'Aegis, avant la perte de l'Aegis, pardon. Ce serait horrible. C'est parti, il engage, il le sent, il a le timing. Le vacuum wall qui est pas GG, la tombstone qui est plutôt bien posée, il faut qu'il se retourne, personne focus à tombstone. Ouh, le DI qui s'est fait sortir instantanément, l'ulti de la Maiden qui est bien posé. Anti-mage qui a mis son ulti, malheureusement, il a pas tué. Ah, si Raza, il va tomber. Ah shit, Raza qui va survivre. Ah, genre 1 health. Ouais, Raza qui survient. Elle, l'anti-mage qui fait L'anti-mage ça. fait des ravages, hein. Il leur fait vraiment très mal. Mais il arrive pas à tomber, il y a beaucoup trop de résistance, ça tombe enfin. Le Meepo qui est toujours là, est-ce que l'ulti a lâché sa liche? Oui, l'Aegis qui vient de tomber, le Meepo qui va revenir full vie avec son Sight of Vice, il faut faire attention. Attention à toi petit Prout. Petit Prout, attention. Ouh, il a raté son combo. Là ça peut se retourner contre lui. C'est Attention. dangereux ce que t'en... C'est dangereux, vas-y slow, la liche, est-ce qu'elle lâche un sort là-dedans? Ah, il faut sortir là-dessus, il faut sortir de Aïe ça. aïe aïe aïe. Parce que M qui essaie de trouver une target. Allez, Attends, Le bien Meepo. que- Oh là là, le Aïe. Meepo. C'est dommage. Ouais. Ah, les stats ont parlé, mais c'est quand même une belle défense de Rax, hein, parce que là-dessus, il décide de complètement repartir. Je suis un peu étonné d'ailleurs qu'il laisse pas les Meepo forts. 430 farm pour Meepo. Hein. Il a bien joué la smoke, il a réussi à chaque fois à sortir ceux qui étaient les plus bas de la fight là et aller... Oh, pro. Alors l'ulti de Lina qui sort mais dans le dos de Bristle. Du coup, on a vu que ça faisait pas grand-chose. Ouh, les Meepo ils sont Oh pas les bien là. Meepo, ouais. Allez, le plasma field. Ah non, Oh bien là joué. là là. Ah Et c'est l'ulti qui Oh, sort. c'est l'ulti Light qui récupère. Eh, c'est bien défendu, hein. Ouais. C'est pas Finalement, mal. le Meepo qui sort pour 90 secondes, l'ultimage qui revient dans 40, aucun Rax a été pris, la tour n'est même pas tombée, Ouais, et ouais. l'Aegis a été lâché. Il faut surtout pas faire d'erreur par contre côté Maple parce que si jamais ils perdent leur Razor par exemple là ils peuvent se faire push. Je pense qu'ils vont rester bien safe à l'intérieur. Sight of Vice qui arrive sur Guise le Fourbe, donc ça c'est plutôt pas mal. Sans GHA complété côté Razor. C'est très tard pour un Sanjani Hacham. Ouais, mais le Razor il est un peu derrière effectivement, il a pas une game de ouf. Donc il fait de la stat hein, quelque part, et il sort un BKB je pense, il part hein, pour son prochain item. Ouais il fait bien. Je
pense qu'effectivement c'est pas mal. La Lich, c'est vrai qu'elle aurait dû partir. Elle a fait. Remarque, c'est pas mal aussi, hein, ce qu'elle a fait avec Glimmer et Forstaff, c'est pas mal pour sauver son carry. C'est clair. Ouais, c'est clair, c'est des très bons objets. Undying qui est parti sur Out, je pense qu'il va faire une pipe, ça c'est pas mal aussi, hein. Ça sera toujours ça de prix. Pourquoi il y a 2 dudes sur 5 chez Manob qui ont fait le Size of Vice dans Bon. cette. Enfin, je comprends le truc, ça te fait un petit crapaud, machin, whatever, mais. C'est pour l'anti-mage en fait, ça te permet de lockdown l'anti-mage en C'est le ça. chain. Ouais. C'est Ah, ça. du coup, tu le chain nick sa mère. C'est Ok. ça. Le Sight of Vice c'est super fort contre la M parce que tu sais la M il a quand même une anime là pour pouvoir blink. Le Sight of Vice là le chip c'est instant. Donc du coup t'es sûr que si jamais tu t'es un peu réactif sur ton clic là, tu l'empêches de blink. C'est quoi. bon, Tu vas aller machin, plus et vite puis que tu lui. lui fais 2 fois de suite. Et en plus ouais, le fait d'en avoir deux ça veut dire que bah ça te donne chaque Sight of Vice ça doit être combien de secondes et demie de. Vous avez vu cette petite ulti de Lina sur une illule là? Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon c'était tellement court. C'est Mais... 3 secondes et demie le Sight of Vice, c'est très très long hein. Si t'en mets deux ça fait 7 secondes de 3,5 lockdown. secondes de t'es transformé en crapaud. D'accord. Ouais. Donc si t'enchaînes bien les deux là tu vas avoir à peu près 7 secondes de lockdown pour le tuer quoi, ce qui est beaucoup. Hmm. C'est qui Boris? Mais pourquoi pas des trucs qui silence Petite dédicace à dans ces Boris? Bah tu peux le silence mais le problème c'est que lui il peut manta si tu le silence par exemple. Ouais, cas. Ah, Manta, ça Manta casse le égale, silence. tu purges le silence, c'est ça. Ouais c'est ça ouais. Merde. Alors que. D'accord. Alors que Ex cette tu race, peux tu pas peux pas. utiliser tes items peux donc de toute façon tu peux rien faire quand t'es. Ouais, donc. Ok. On sent le casse-tête là, Manop, parce qu'on est d'accord que le Mipo, plus la game va avancer, il est plus ou moins 6 slots. Non, il lui reste quoi? Qu'est-ce qui peut sortir encore ce Mipo? Bah, un Bah, Taras. il avait quand même son Aegis là mais ouais il va nous sortir un Taras. Taras quoi. Un Mais Taras. c'est vrai qu'en late game, Mipo, tu sais, il tape le 25 vraiment tôt, puis après. Ouais, bah après, vu qu'il passe 6 slots très vite, par définition, une fois que t'es 6 slots, tu t'améliores plus quoi. Donc c'est plus la pas- game va avancer, plus ça va être à l'avantage. C'est Maple en fait, il va récupérer. Genre, au final, un Razor 6 slot, un Bristol Back 6, tu vois ce que je veux dire, ça va. Voilà, mais en même temps, ils ont le Darkseer aussi, hein, qui c'est quand même toujours très très fort jusqu'à la fin du C'est jeu. vrai, c'est vrai. Il y a finalement que la Maiden qui va pas scale de ouf côté. Je pense quand même, ouais, le late devait être Maiden et Night Stalker. relativement équilibré, mais peut-être avec un petit avantage pour Maple. Oh oh, oh oh. Ça va faire mal. Ok, le wall Oh qui est bien là placé. là. Le Quel chip, wall. là là. L'anti-mage qui a pas été ciblé pour l'instant, l'ulti de la Maiden qui fait très mal, la Thompson qui est posée, Glimmer qui est pour la même chose, l'anti-mage qui a cliqué sur Void, il a sorti le Darkseer, par contre il se fait chain. Ah là 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 là, il a réussi à s'en sortir. Et John qui s'en sert à 2 PV. Ouh là c'est les racks là, hein. Là par contre 4 kills pour 1 kill, ça a été tellement vite. Superbe engage de Guise là avec son Darkseer, hein. Ça a été vraiment... c'est vraiment... contrairement à tout à l'heure, ils se sont regardés en chien de faïence pendant des minutes et des minutes. Là ça a été vraiment instantané, ça a Ouais. été attaque fatale. Et là, tu vois, la technique Oh, oh. assez claire de Manop, c'est d'ignorer l'anti-mage pendant la plupart de la fight, Ouais. de juste le garder, le contrôler et le garder sur le côté et de l'empêcher de faire des dégâts, mais de pas le focus au début. Et ça marche pas mal. Hein. Parce que la M, du coup, lui, il est parti sur un build assez défensif avec Talisman d'évasion et Heart of Tarask. Du coup ils savent qu'il fait pas trop de DPS donc c'est pas la peine de... Ouais, Bah, il fait quand même du DPS, mais ils ont juste à le contrôler, quoi. Donc, ils mettent quelques filets de Mipo ou. Voilà, je suis pas je convaincu pense par qu'il le aurait build. dû faire une abyssale, la M. Je pense vraiment qu'il aurait dû faire une abyssale. Pour pouvoir vraiment jumper sur Maiden ou sur Lina et puis le. Ça aurait fait quoi? C'est quoi l'abyssal? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait des stuns. Hum. Ça te donne un stun actif, donc comme si t'avais un spell qui stun. Qui passe Et en par-dessus plus- BKB. Et en plus, ça a l'effet de basher, c'est-à-dire sur tes attaques, ça peut proquer des stuns. Et effectivement, t'as raison, ça passe par-dessus BKB, ouais, c'est vrai. Ouais, le stun passe Ça, par-dessus c'est BKB. fort. Ouais. Aussi bien les bâches que le stun actif. Ok, mais c'est qu'une ligne de rack, c'est pas forcément fini hein, pour Maple la baguette. Hein. Non, c'est pas forcément fini. Ouais, donc là par contre, le Mipo c'est terminé. Maintenant, il farm un buyback et that's it quoi. Bah, Et il peut-être des a. boot of travel encore, allez. Et les travels, voilà, c'est ça. Il va sortir les travels en plus. Et puis après, éventuellement, tu sais, tu peux faire le. T'acheter un courrier supplémentaire, te mettre genre un nécro Des dans le nécros, courrier, ouais. ce genre de conneries là. Mais c'est quand même beaucoup moins rentable que les premiers objets que tu sors.
Ouais, il est à peu près Attends, maxé. tu peux t'acheter un courrier supplémentaire. Ouais, qui te suit avec des items actifs dont t'as pas besoin dans ton inventaire, tu les sors que quand t'en as besoin. Typiquement un necrobook, tu vois. Par exemple, ouais. Tu Non, j'ai pas compris. swaps. T'as un deuxième courrier qui est avec T'achètes un toi deuxième tout le courrier temps. volant, Ouais, tu le suis. mets en follow sur toi, Ouais. C'est énorme. et dedans tu mets genre les activables items. dont t'as pas besoin en général, mais que tu veux utiliser juste pour l'activable, genre un nécro. Le nécro, c'est l'activable, il doit avoir un cooldown assez important là, qui doit être de 1 minute 30. Donc un tu veux peu dire, difficile. tu prends l'item dans le courrier, tu le mets, je sais pas, tu mets temporairement. À Tu place de ta dagger, summon t'actives. le machin, tu le remets Ouais, dans le exactement. courrier. Exactement. Ah, délire. Et on a. C'est intense. Ouais, il y a- Ah, c'est quoi ton dingo ouais. Mais genre une refresher orb? Par exemple. Ouais, t'as des Refresher gens qui Up, font ça se fait aussi, ouais. Ah, Hmm. c'est bon ça. Mais là, c'est des games très très longues généralement. Quand on arrive là, c'est vraiment Ouais. le mec. Puis tu le fais pas sur Mipo, parce qu'une Refresher sur Mipo, faudra m'expliquer. Mais on l'avait vu avec, je me souviens, tu te souviens d'ailleurs toi aussi, je pense, ACC avec son Nature's Prophet là, Ouais. qui avait Refresher, Necrobook, il avait un autre truc, il avait 3 trucs dans son courrier. Ouais, je sais plus. Il avait 10 000 gold et tout, fait c'est plus quoi foutre le mec. Ouais. Et ils ont perdu. C'était ça qui était assez ouf. Non, c'est ça qui est ouf en fait, c'est que c'était une game incroyable d'ailleurs. Je m'en souviens. Elle est sur notre VOD si vous voulez la regarder. C'était DK contre, c'était TI 3 je crois ou non c'était pas un truc de TI, c'était DK contre. Je sais plus. Je me demande si c'était pas LGD ou Vichy Gaming, un truc comme ça, je crois. On était à Ouais, fond c'est pour possible. DK, ils ont réussi à perdre et on était dégoûtés, quoi. Et oui, j'en étais regardé la chaîne YouTube, Killcast. Plus de 100 vidéos de Dota depuis 3 ans. Le meilleur et le pire. Anti-mage qui a pas tout à fait fini son butterfly encore. Ah, c'est chaud là. Bah, le problème, c'est qu'il a claqué son buyback. Je Ouais. pense pas que le fait qu'il ait claqué son buyback ait forcément changé quelque chose à ce moment-là, d'ailleurs. Donc ouais, effectivement, il a plus de buyback. Là, il va vraiment falloir jouer. Il y a qui continue à maintenir la pression sur le warding. Qui a fait un super taf dans cette fight, Ouais, d'ailleurs. clairement. En général. Il passe super bien son ulti, il ne meurt pas, il est pas mort là dans le dernier fight. Jakong, si tu nous entends. C'est bien, balancer les vrais pseudos, c'est les vrais noms, c'est quoi? Quoi, ça se fait, non? Qui habite à telle adresse, au numéro de téléphone 514 400. Et la carte de crédit. Mais non, mais tiens, mais ça c'est pas pour ce soir tout de suite maintenant, mais ça c'est un débat intéressant. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle avec des pseudos? Ça c'est étrange. Ouais, ça je suis d'accord. Alors qu'on a Et une fight. bon, fuck, Jakong, c'est bien. C'est chambé qui s'appelle Jakong. Ouais, mais on voit les BKB là qui ont quand même bien absorbé l'ulti de la liche. Il y a juste un Maiden qui va tomber. Lina qui se fait Ah, sortir ça, elle aussi. s'en fout, elle a la Aegis, le wall est bien placé. Ah, c'est une très belle défense là. Ouais, c'est superbe. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Ouais, l'Undying il va essayer de s'en sortir. L'ulti du Razor qui fait masse DPS. J'ai perdu l'anti-mage dans cette phase, je ne sais plus où il est. Ok, il est derrière, il recule. Ok, ils sont en train de les rebooter c'est beau, complètement. Ouais, Ils faut sont pas perdus non personne pour l'instant. plus trop s'avancer côté Bristol Ah, là. attention, Oh, yeah, ouais, Bristol. non, il va se faire Il va sortir. mourir. Anti-mage qui a encore son ulti. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi le projet? Buyback du Bristol, attention. Aïe aïe aïe. Montre tes Ah. fesses pour le Il leur fait Bristol. tellement du mal. Anti-mage qui a jumpé sur la Lina, il fait les bons choix. Par contre là il se fait chain poulet, into filet, il a eu le temps de manta. Oh bien joué, la manta lui a permis d'éviter le deuxième chip. Ouh putain la nuque est posée, il est silence, non il va pouvoir blinker web blink maintenant. Ah! Il a blinké où? Il a Blinkin. Il s'est fait machin spiralé là. Il a Blinkin. Il pouvait blink C'est fontaine GG. là-dessus. Ouais. Ah c'est GG qui est lâché. Bon, faut reconnaître que là il y avait toutes les lignes de toute façon qui sautaient, il n'y avait plus de Rax, il n'y avait plus rien. Ah c'était un peu dur. Mais c'était quand même une bien plus belle partie que, Ouais, que carrément. la première. Ils ont vraiment vendu chèrement leur peau. Ils peuvent être fiers d'eux, Maple Baguette. Très, Ouais, très c'était une bien belle joué. fight, franchement, c'était bien, c'était bien. 566 lasted sur la Mipo. Ouais, Mipo avait quand même un gros avantage de farm pendant toute la game. Là, il termine encore avec un bel avantage en XP minute et en gold minute. Il est, 566 de la cible, c'est pas mal quand même. Hein. Oh putain, la salope. Et si on devait élire un MVP alors sur cette série, quel était-vous pour vous le joueur un petit peu qu'est-ce que vous avez retenu de ces matchs? Qu'est-ce que un petit highlight avant de nous quitter? Un petit truc que vous avez envie de dire Jen, vous avez pas de Non, Non, candidat ne soyez pas Quelqu'un timide, d'autre. ne soyez pas timide. Ah non, moi je vais avec le pic de Lich, puis Ouais. le moment où il y a eu le super ulti Lich. Là, Ah, Lich mortel. Ça c'était beau. Ah, grave. Lich,
Ouais, je suis d'accord que Lich, ça a sans doute été un des joueurs, un des persos là qui a fait que cette game a été aussi intéressante, je pense. Ouais, je suis Elle d'accord. a vraiment rebooté, elle a bien tenu le choc, elle a vraiment donné beaucoup d'espace. Je suis GG d'accord. à toi Arnaud. Moi je dis Tu Aki en MVP sur la série. Je trouve qu'il a fait un super beau dazzle sur la première et Parce que le fait et que tu le pareil, connaisses, ça joue pas, ça te biaise pas Et complètement. qui s'appelle Jacques Long, on ne va pas le dire. Oui, ça joue 100%. Mais non, mais sérieusement, je trouve qu'il a vraiment fait un support vraiment stable sur les deux games, vachement de vision et beaucoup de dewarding aussi, des belles rotations et tout. Il a bien pris son XP solo peinard. Non, Alors franchement, juste quand même, pour mettre un tout petit bémol à ce que tu viens de dire, JB, un deny Crystal Maiden, c'est vraiment Bah, nul. il était pas en Elle était dans ligne. la jungle. Jacques Long, un deny. Non mais sérieusement. Clairement. Bah, il était pas en lane, donc effectivement, il en avait rien à foutre de deny. Ça joue. Je m'en fous. Quand même. Tu dis Night, t'écryptes des voix. Et je m'en fous, Exact. on appelle ça du last hit, c'est pareil. Ok, GG, on nous dit Guise le MVP côté Rodouné, c'est vrai que Guise aussi des très beaux walls hein, qui ont pas mal retourné les fights, notamment Ouais, son Guise, il a piège fait du des walls de Clover. ouf sur cette game. Ah, c'est vrai. Et avec son Magnus aussi, il était bon. Mais bon, sur ce, on va vous laisser. On pourra retrouver les vidéos sur YouTube. Merci à tous. Merci à vous d'être venus. C'était hyper sympa de caster avec vous, Jen et Alex. C'était vraiment nice. Ouais, carrément. J'y vais, je te Merci laisse. les gars, bye. On fait Bye. ça très vite. Ça Avec marche. plaisir. Ciao, ciao.